Bienvenue dans ces 19h30 de la télévision Bonferré. Monsieur, dames, bonsoir. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous débutons ce journal avec ce communiqué du DC. L'association des caméramans des médias privés du Niger, ASCAMEP, a le profond regret de vous annoncer le décès de monsieur Sambo Zamo, de son vivant, chef caméraman de la télévision Dunia et membre de l'ESCAMEP. Décès survenu ce vendredi 7 avril 2023. L'enterrement a déjà eu lieu ce matin. À cette douloureuse circonstance, l'association des caméramans des médias privés du Niger, ASCAMEP, adresse ses condoléances les plus attristées à la famille du défunt et à l'ensemble de la presse nigérienne. Qu'Allah lui fasse miséricorde et l'accueille dans son paradis éternel. Amen. Poursuite des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2023. La plénière de ce samedi 8 avril 2023 a procédé au renouvellement des membres du bureau de l'institution. Compte rendu Boubacar Amadou et Rabi Labo. Sur les 15 candidatures déposées pour le renouvellement du bureau de l'Assemblée nationale pour un second mandat d'un an, tous ont été élus sans surprise, à l'exception du 6e vice-président de l'institution, qui n'a pas bénéficié de la majorité absolue. Élection du 6e vice-président. Nombre d'inscrits 165. Nombre de votants 162. Nombre d'enveloppes trouvées dans l'urne 162. Nombre de bulletins blancs ou nuls 1. Nombre de bulletins valables 161. Majorité absolue des votants 82. Voix pour 64, voix contre 95, voix abstention 3. Ainsi, le vote se faisant à la majorité absolue des votants, M. Hamidou Djana, ayant obtenu 64 voix, est déclaré non élu au poste de 6e vice-président de l'Assemblée nationale. Ce vote pour le poste de la 6e vice-présidence de l'Assemblée nationale ne surprend guère l'intéressé Omar Hamidou Tchana, qui s'y attendait déjà. La raison fondamentale, c'est mon engagement dans l'opposition, mais ce qui vient de se passer ne fait que renforcer ma détermination. Je ne suis pas le genre de personne à reculer, vous connaissez ma détermination, et je vais continuer à faire ce pourquoi j'ai été élu. J'ai été élu député de l'opposition et je vais continuer à me battre. Je voyais les micmacs, les interrogations dans la salle. Je savais, j'étais informé de ce qui se préparait. Le député de l'opposition, Omar Hamidou Tchana, n'entend pas baisser les bras face à cette adversité. Eh bien, nous allons continuer notre combat pour l'opposition, dénoncer les travers de ce gouvernement, dénoncer les travers de ce régime. Cela n'est qu'un épiphénomène, n'est qu'un épisode dans la vie d'un homme politique. Vous savez, M. Mohamed Bazoum, quand il était ici à l'Assemblée, il a tenu des propos les plus violents possibles à l'endroit du gouvernement d'Amilcar Nassara. Et pourtant, il a toujours été régulièrement élu vice-président de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, il a instruit ses députés pour qu'on me recale. Je prends acte, mais cela ne me fera pas renoncer à mon combat contre ce régime. A noter que les 14 autres membres ont vu leur confiance renouvelée par les députés. Kalla encore au premier vice-président, Al-Kabous Djalawi, deuxième vice-président, Zakara Karidjo, troisième vice-président, Mohamed Lawal Bako Galadima et Oumarou Yahaya, respectivement quatrième et cinquième vice-président. Pas de changement également au niveau des questeurs. Issoufou Issaka, Leila Atoujanou et Soumana Sanda ont été reconduits. Les secrétaires parlementaires, à savoir Aïchatou Abba, Ali Namata, Fatima Dogo, Fatouma Sambo Abdoulaye, Mariama Mahamoudou et Rekia Ali Beidi gardent leur poste en attendant de connaître le sort qui sera réservé au poste de la 6e vice-présidence non élue. Signature de convention de partenariat entre l'État du Niger et l'entreprise privée ITB Niger, estimée à 9 milliards de francs CFA. Ce projet vise à doter l'ENDRAP d'une imprimante de la dernière génération pour la fabrication des manuels et des cahiers sur place. Compte rendu, Youssouf Haïdara et Omar Boukari. Par cette signature,
L'État du Niger et l'entreprise internationale privée ITB Niger scellent un partenariat de 10 ans. Pour l'État du Niger, ce partenariat vise à renforcer la promotion de l'éducation au Niger à travers la mise à la disposition des élèves nigériens et leurs enseignants des documents didactiques produits sur place au Niger. À l'heure où je vous parle, au Niger, le ratio élève effectivement livre, c'est bien sûr un livre pour 4 élèves. Et dans un avenir très proche, nous voulons au bas mot amener ce ratio, bien sûr, un livre par élève. Voilà. Donc, les grands défis qui caractérisent notre système éducatif sont aujourd'hui connus de tout le monde. Bien sûr, c'est le défi de l'accès, de l'équité, c'est le défi de la qualité de l'enseignement et c'est le défi de la gouvernance. Voilà les 4 défis, bien sûr, qui caractérisent notre système. Et ne perdons pas effectivement de vue, parmi, bien sûr, tous ces défis, le plus important, bien sûr, c'est la professionnalisation de la fonction enseignante. Cette convention de partenariat signée entre l'État du Niger et ITB Niger est un appui direct aux capacités de l'INDRAP, comme l'explique ici le directeur général de l'AMPIPS. Aujourd'hui, à travers ce projet, le ministère veut aller à un livre pour chaque enfant. Et comme vous venez de le constater, l'industrie que vous avez vue, vous le savez tous, ça fait longtemps qu'on ne produit plus de cahiers au Niger. À travers cette industrie, le Niger va produire ses propres cahiers et sur place, avec des Nigériens. Alors, c'est ça le plus important que je veux que vous reteniez à travers ce projet-là. Pour ITB Niger, c'est une immense joie pour l'entreprise d'être associée à la quête d'un enseignement de qualité au Niger. On est un groupe libanais qui s'appelle ITB. Libanais, il a des dizaines d'années d'expérience. Nous avons l'honneur et le privilège de s'associer avec le ministère de l'Éducation nationale via l'INDRAP pour installer une imprimerie high-tech, ça veut dire très évoluée, pour permettre d'imprimer les outils et matériels pédagogiques de façon de qualité et de rapidité avec des coûts vraiment très bas. Voilà, on est content d'être partenaire de l'État de Niger et merci pour la confiance. ITB Niger est une représentation de ITB International reconnue dans le monde de l'impression et de l'art graphique. Ici à Niamey, c'est au sein de l'INDRAP que sera logé le quartier général de ITB Niger. Communiqué de l'Union des étudiants et stagiaires nigériens en Algérie, ce 8 avril 2023. Cette dernière exige des autorités le paiement de la 3e tranche de leur bourse et celle des vacances de l'année académique 2021-2022. Le résumé. La vie d'un étudiant étranger n'est pas du tout facile, surtout avec le retard de paiement des bourses de ces derniers. Dans un communiqué rendu public ce 8 avril 2023, l'Union des étudiants et stagiaires nigériens en Algérie se plaint du retard de paiement de la 3e tranche de la bourse de l'année 2021-2022 et celle des vacances. Ces étudiants nigériens en Algérie, à travers leur union, lancent un cri de cœur aux autorités en charge de l'enseignement supérieur de poser un regard à cette situation. Car il n'est pas sans savoir que la bourse est le seul revenu des étudiants et qui leur permet d'être dans les meilleures conditions de vie et d'études. Cette situation de non-paiement de bourse rend encore plus difficile la vie de ces étudiants et stagiaires nigériens en Algérie qui sont plus de 600 personnes. Raison qui a poussé ces derniers à exiger le paiement de leur bourse par les autorités en charge de la question dans un délai de 5 jours. Faute de quoi, l'Union des étudiants et stagiaires nigériens en Algérie usera de tous les moyens légaux pour être mis dans ses droits. Remise ce matin des prix de la première édition de Moussabaka des écoles secondaires franco-arabes de Niamey. Ce concours inter-établissement est organisé par les écoles franco-arabes secondaires de Niamey. Compte rendu Suleiman Ousmane et Liko. À l'initiative des écoles franco-arabes du secondaire de la région de Niamey, 13 candidats se sont affrontés pour la lecture du Saint-Coran appelé Moussabaka.
Au terme de cette compétition, les meilleurs ont été primés. Le proviseur du lycée franco-arabe Elefa de Niamey tire un bilan satisfaisant. Cette activité a été bien finir en termes, en beauté. Et comme c'est la première fois, nous remercions donc toutes les écoles qui ont pris part à cette activité. Et nous voulons que ça continue chaque année, Inch'Allah. Nous allons voir avec mes collègues professeurs franco-arabes de Niamey pour bien préparer ça davantage. Et nous sentons aussi que ça soit une rotation entre les franco-arabes. L'année prochaine, notre franco-arabe va prendre donc le relais pour l'organisation de Moussa Baka, inter-établissement franco-arabe de Niamey, Inch'Allah. La première édition inter-établissement franco-arabe du concours Moussa Baka a été une occasion pour les élèves et responsables des écoles franco-arabes de Niamey de se familiariser, mais aussi de faire la promotion de la culture islamique à travers cette initiative première. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de nos programmes sur Bonferré Télévision.